Nous sommes à la Pietà, c'est-à-dire le lieu le plus ancien de la cathédrale, qui a commencé en 1167. Nous n'étions pas nés. C'est le lieu de l'histoire de France, ici. Imaginez Saint-Louis, pieds nus, comme un pénitent qui vient offrir la couronne d'épines que nous avons maintenant dans la cathédrale. Imaginez Louis XIII avec ce vœu de consécration de la France à Notre-Dame. Il est là. Imaginez Louis XIV de l'autre côté qui a refait une partie du chœur précisément pour pouvoir mettre Louis XIII d'un lieu où on prie pour la France. Imaginez Napoléon, ici, qui s'est couronné. Le pape Pie VII était là, mais il n'avait pas grand-chose à faire ni à dire. Imaginez Napoléon III, qui s'est marié, ici. Imaginez le grand Tédéum à la fin de la guerre de 14. Imaginez le général de Gaulle qui entre dans la cathédrale pour chanter le Magnificat à la fin de la guerre, alors que déjà encore sur le parvis, on tirait, mais il savait que c'était gagné. Imaginez tous les drames que nous vivons dans notre pays. On se retrouve toujours à Notre-Dame. Chrétien ou non, Notre-Dame est le lieu de la compassion, le lieu de la tendresse et, Dieu merci, le lieu de l'espérance. Aujourd'hui, cette cathédrale accueille de nombreux pèlerins comme vous. Elle accueille des nombreux touristes, au moins 10 millions. Et le rôle du recteur, c'est de faire que ces touristes qui entrent dans la cathédrale comme touristes ressortent comme pèlerins. Et donc vous voyez la conférence que je vais vous faire, la messe que nous allons célébrer. Peut-être que dans l'assemblée, certains vont être touchés par la Vierge, comme Marie a touché Claudel aux vêpres de Noël. Pourquoi lui? On ne sait pas. Marie, la Vierge au pilier, elle regarde tous les pèlerins, tous les visiteurs, et de temps en temps, elle est sur le parvis. Et elle dit à tel jeune ou moins jeune, « Allez, entre, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je t'aime. » Ce qui est sympathique quand même, d'entendre une maman dire « je t'aime ». Et ensuite, elle conduit à son fils, et c'est son fils qui s'en occupe. C'est un lieu de miséricorde. Nous confessons beaucoup dans cette cathédrale, en plusieurs langues, ce qui permet, d'accueillir, d'écouter, de vivre et de voir, de toucher du doigt des conversions. Ça, c'est l'espérance. Alors je reviens à la Vierge Marie, puisque c'est elle qui vous accueille et qui veut peut-être vous dire des choses importantes. La première chose qu'elle souhaite vous dire, c'est qu'elle est une créature de Dieu, comme vous et moi. Et ça, c'est important. Marie, elle est grande parce que c'est une créature assumée par Dieu dans le respect total de sa condition de femme. Et surtout parce qu'elle va donner une réponse libre à l'offre de son Créateur. Marie, elle est respectée par son Seigneur. Et je sais que vous méditez un peu sur
sur l'Annonciation, la visite de l'ange, tant attendue. Tout Israël attendait ce messager. Mais tout ça s'est fait dans la plus grande discrétion. Marie était là. Marie a écouté. Oh, elle n'a pas tout compris, hein. Elle a même dit quomodo. Comment? Comment cela va-t-il se faire? Avec ce quomodo qui est parfois un émerveillement. Quomodo? Ou peut-être une question, comment? Comment? Parce que je suis vierge? Et c'est alors qu'elle entre dans le dessein d'amour de Dieu. Elle était ouverte, son cœur était ouvert parce qu'elle était dans le désir de l'attente. En vie spirituelle, c'est essentiel. S'il n'y a pas de désir, ben on n'attend rien. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Alors ici, il faut d'abord demander la première grâce. Creuse en moi, au fond de mon cœur, ce désir. Le désir d'être avec toi. Le désir de te voir. J'espère que vous avez ce désir. Nous le verrons naturellement quand nous aurons vécu notre Pâques et que nous le verrons face à face et nous lui serons semblables. Quomodo. Je suis sûr que de temps en temps, vous vous posez aussi cette question quand le Seigneur vous parle. Non pas que vous entendiez des voix, mais que le Seigneur vous dit, voilà, ça serait bien, telle chose à faire. Ou je t'attends là. Mais vous dites, quomodo, comment? Pourquoi tu choisis un petit, une petite? Je suis à moitié estropié. Je suis pauvre. Mais le Seigneur vous choisit. Quomodo. Et c'est alors que se pose la question de la liberté. Est-ce que Marie était libre? Moi, souvent, on me pose la question, mais on me dit de toute façon, elle ne pouvait pas dire non. Comme si la liberté, c'était de dire non à Dieu. Ah non, vous savez, le grand saint Augustin a bien montré que dans la liberté, il y a deux sources. Il y a la liberté intérieure et il y a le libre arbitre. Et notre expérience, c'est de croire que la source principale, c'est le libre arbitre. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Je suis libre, donc je fais n'importe quoi. Je peux faire ce que je veux. Et non, la source de la liberté, c'est d'être orienté vers ce pourquoi j'ai été créé. Or vous avez été créé pour être saint, pour vivre dans l'amour, en présence de Dieu. Voilà votre liberté. Et donc il faut sans cesse vérifier si nous sommes toujours orientés vers cette source, si on va boire à cette source. Marie, elle est immaculée, elle veut vivre en présence de Dieu, elle est dans l'amour. Et c'est pourquoi sa liberté, ce n'est pas de savoir si on dit oui ou non. Sa liberté, c'est d'être avec le Seigneur. Marie, elle est profondément libre. Et Marie me montre ce qu'est la liberté. Et quand elle dit fiat, elle fait advenir la plénitude des temps. Fiat. Je suis là. Je suis prête. Comme dans toute vocation,
on se présente. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté, même si je ne la comprends pas très bien, même si je ne la connais pas tout à fait. Qu'importe. C'est l'aventure spirituelle. Fiat. Et quand on a dit fiat, on a dit magnificat. On chante. Et c'est le troisième charisme qu'il faut demander au Seigneur, ici, dans cette cathédrale, par l'intermédiaire, l'intercession de Marie, qu'on ait tous le charisme du magnificat. Ça nous évitera de sombrer dans l'orgueil. Ça nous fera découvrir ce qu'est la prière d'action de grâce. Ça nous permettra la prière d'abandon et de confiance. Je vais y revenir. 3 mots à retenir dans ce temps de l'Annonciation. Commodo, fiat, magnificat. Méditez ces 3 mots de temps en temps dans votre prière mariale, mais aussi dans votre temps d'oraison avec le Seigneur. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que je pense à notre chère Église, c'est-à-dire à vous, je pense qu'il est nécessaire de contempler Marie, de la voir telle qu'elle se montre, non comme nous voudrions l'imaginer, non, de la voir parce qu'elle joue un rôle essentiel pour l'histoire du salut et pour l'Église. Et c'est pas pour rien que le pape Paul VI, bientôt Saint Paul VI, pourra dire, affirmer à la fin du Concile Vatican II que Marie est mère de l'Église. Ce n'est pas pour rien que le pape François a demandé que l'Église célèbre le lundi de Pentecôte Marie, mère de l'Église. Aujourd'hui, on parle des réformes de l'Église. Je suis sûr que vous entendez au Vatican le G9, des cardinaux qui préparent. Tout ça, c'est bien. Et c'est sûrement très utile. D'abord, on leur a confié cette mission, donc c'est sûrement bien. Mais attention, il ne faut pas oublier que la réforme, pour qu'elle marche, il faut d'abord prier. Et je dirais même, prier Marie. Parce qu'à ce moment-là, nous savons un peu plus ce qu'est l'Église, ce qu'est l'esprit ecclésial, ce qu'est le comportement ecclésial. C'est la sainteté, et le pape a raison de nous avoir donné son exhortation, c'est la sainteté qui réformera l'Église, comme elle l'a réformée depuis 2000 ans. Et donc il y a un appel dans votre pèlerinage à renouveler ce désir de la sainteté. Ce désir, il ne vient pas de vous, c'est la grâce du baptême. C'est le Seigneur qui vous appelle. La grâce de sainteté, vous l'avez reçue. Mais qu'est-ce que nous en faisons de cette grâce? Marie, elle est mère de Dieu. Et elle est notre mère. Marie, mère de Dieu. C'est un concile. On ne va pas rentrer dans l'histoire des conciles, mais c'est le concile d'Éphèse qui affirme que Marie, elle est Théotokos, mère de Dieu. Oh, c'est une question qui concerne le Christ. Ça veut dire que le Christ est Dieu. Et c'est une question anthropologique qu'on pourrait peut-être rappeler aujourd'hui dans notre pays. Marie, elle n'a pas mis au monde une nature humaine. J'étais pas là à Noël, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle a mis au monde un bébé, un poupon. Et on croyait, c'était Nestorius, qui croyait qu'il fallait dire de Marie qu'elle était mère de Jésus, ou mère qui a donné Jésus,
Ah non, elle est mère de Dieu. Elle a mis au monde le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Dans notre monde où nous séparons tellement l'âme du corps, où on matérialise, où on chosifie le corps, où on est peut-être presque prêt à faire de ce corps un lieu économique. Voilà les dangers. On peut faire n'importe quoi avec son corps, non. Le corps est lié à notre âme, à notre esprit. Le corps, il est le lieu de la transfiguration. C'est le sanctuaire de l'Esprit Saint, le temple de l'Esprit. Je ne fais pas n'importe quoi avec ce corps. Je dois même le protéger. C'est grâce à ce corps que je peux établir des relations de communion avec mon prochain. C'est grâce à ce corps, en contemplant la beauté de Dieu, que je peux louer le Seigneur. Le corps n'est pas forcément lié au péché. Le corps est transfiguré. Et je suis sûr que vous avez rencontré des gens transfigurés. Marie, elle était transfigurée. C'est-à-dire qu'il y avait comme un soleil. Elle portait ce reflet resplendissant de la gloire de Dieu. Soyez des êtres transfigurés. Regardez Marie. Elle va vous apprendre à être transfigurée. C'est ce que vous dites dans votre Ave Maria que vous avez chanté en entrant dans cette cathédrale. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Mère de Dieu. Cette maternité spirituelle, elle est aussi pour nous. Ce n'est pas uniquement Mère de Dieu, elle est notre mère. Et toute la tradition lit le chapitre 19e de Saint Jean comme le lieu de la maternité spirituelle. Quand le Christ dit à sa mère, « Femme, voici ton fils », on ne se rend pas compte de ce que demande son fils à la Vierge. Elle qui est au pied de la croix, comme toute maman qui veut être donnée totalement à son fils qui est en train de mourir, voilà que son fils lui dit « Occupe-toi de Jean. » Et Jean, occupe-toi de maman. J'ouvre une parenthèse. Si effectivement si Jésus avait eu des frères, il est clair que ce sont les frères qui seraient occupés de Marie. Mais ce sont que des cousins. Et les cousins ne veulent pas, ce qui est dommage, ne veulent pas s'occuper de Marie. Et donc ces gens, l'archevêque lundi disait, quand on meurt, on finit son testament juste avant de mourir. Quel beau testament que nous avons. Ah, il ne nous donne pas de l'or, de l'argent, des propriétés. Non, il nous donne Marie. Voilà l'héritage. Voilà l'héritage. Elle est notre mère. Tout s'est vécu au pied de la croix. Et donc ça veut dire que par l'oblation, l'acte d'offrande de Marie, par la compassion, eh bien, elle devient la mère des hommes. Elle est notre mère. Saint Jean prie Marie avec lui. Et nous, est-ce que vous l'avez prise, Marie? Est-ce qu'elle est dans votre maison? Est-ce qu'elle est dans votre cœur? Est-ce que vous lui parlez comme une mère? Parce que naturellement aussi,
C'est pas la peine de lui faire de grands discours, vous savez. Une femme, elle a du pif, à la différence des hommes. Où nous, on est un peu pathos. On a un petit côté, voilà. Tandis qu'il y a une finesse. On appelle ça l'intuition féminine. Oh, Marie, elle a plus qu'une intuition féminine. Elle connaît nos cœurs. Et donc, elle est là et elle nous accompagne. Marie est notre mère aussi, grâce à notre oui, à notre pauvre oui. Quand j'étais supérieur de séminaire, je disais toujours au futur prêtre, le jour de ton ordination, tu seras allongé sur le sol. T'as dit oui. Ce oui, il est pris dans le oui de Marie. Il n'a de valeur que parce qu'il est enraciné dans le oui marial. Et en ce sens, naturellement, tu auras la grâce de la fidélité parce que Marie est fidèle. Cette maternité spirituelle pour chacun d'entre nous, elle est réelle. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une sorte de symbole, non, elle est réelle. C'est notre mère. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'à la fin d'un baptême, nous consacrons le jeune baptisé à Marie. Comme si on demandait à Marie, voilà, accompagne-moi, tends-moi la main, tends-moi la main. Le fait qu'elle soit notre mère, elle est aussi la mère de l'Église, puisque nous sommes l'Église. Il ne s'agit pas simplement de voir l'institution. Quand on parle de l'Église, on parle toujours un petit peu de cette institution. Alors on fait de la sociologie, des pourcentages, des sondages, mais nous passons à côté du mystère même de l'Église. L'Église, ce n'est pas cela. L'Église, c'est un mystère. Tout comme la liturgie, c'est un mystère. Alors, elle veut vous dire quelques petites choses encore. D'abord, Marie, elle est le modèle de l'obéissance de la foi. Nous l'avons vu à l'Annonciation. Mais elle était déjà toute prête. Tout l'Ancien Testament l'a préparée. Elle connaissait les psaumes. C'est elle qui a appris à Jésus, qui était sur ses genoux, qui lui a appris les psaumes. Car c'est le rôle de la maman d'apprendre à prier, de transmettre la foi. Et donc, vous voyez l'importance, quand vous priez des psaumes, de se dire, mais Jésus lui-même a prié ces psaumes. Marie a récité ces psaumes. Elle a chanté ces psaumes. Et ce n'est pas pour rien qu'au Cénacle, avant la Pentecôte, Marie est là. Alors dans cette cathédrale, il y a quelques années, où j'assurais la prédication, j'avais dit, parce que de temps en temps il faut réveiller, j'avais dit quand Marie était avec les apôtres en attendant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle leur a prêché une retraite. Alors là, qu'est-ce que j'avais pas dit? C'est vrai que c'est pas dans l'Évangile. Mais enfin, elle n'était pas là uniquement pour être à la cuisine. Et puis, si j'étais apôtre, ce que je ne suis pas, puisque c'est fini, mais moi j'aurais posé des questions à Marie. Comment était Jésus? Raconte-nous, quand il était enfant, est-ce qu'il jouait? Avec qui? Comment il a appris son métier? Parle-nous de Joseph. Enfin, moi, j'aurais plein de questions. Mais comme je n'ai pas les réponses, quand je serai là-haut,
croyez-moi que je poserai aussi quelques questions. Pas uniquement d'ailleurs sur Jésus, mais sur ce monde dans lequel nous sommes. En tout cas, modèle de l'obéissance de la foi. Elle m'apprend à dire oui. Oui. Ça, c'est important. Ensuite, je vous le disais, Marie, modèle du charisme du Magnificat. Alors, je le dis souvent ici, dans cette cathédrale. Je trouve que parfois, nous avons des visages tellement tristes que ça fait fuir. Ah non, il faut avoir des visages transfigurés, il faut être heureux, joyeux, comme dit le pape. Il ne faut pas avoir des têtes de poivrons vinaigrés. C'est atroce. Non, je crois que, voilà, pour être humble comme Marie, il faut rendre grâce, mais dans la joie. Marie, modèle de l'oraison. Oh là, c'est important. Vous savez, il n'y a pas 36 chemins pour être saint. Savoir prendre le temps d'être avec le Seigneur. Prendre le temps du silence intérieur. On représente souvent Marie au moment de l'Annonciation. Je pense naturellement à Fra Angelico, quand vous êtes à Florence, voilà, à San Marco, et que vous montez l'escalier, et vous arrivez sur l'Annonciation. Et Marie est dans le silence, elle a le livre, la parole de Dieu, et elle est tendue vers le Seigneur. Essayez de prendre ce temps d'oraison, d'adoration, en tout cas de silence, chaque jour. Comme dit aussi le pape François, c'est ce temps d'une prière mémorieuse. Le mot n'est pas français, mais qu'importe. Mémorieuse, c'est-à-dire on fait mémoire de tout ce que le Seigneur nous a donné dans la journée. Faire mémoire. Et je suis sûr que il y a des petits signes chaque jour. Faire mémoire. Le pape fait ça 1 heure par jour. Alors vous allez me dire, c'est le pape. Non, c'est pas parce que c'est le pape, c'est parce que c'est un disciple du Seigneur. Prenez le temps, voilà, je vous salue Marie. Voilà, méditez cela. Vous savez, quand on dit je vous salue Marie, ce sont 2 visages qui se rencontrent. C'est le visage de Dieu, le visage de l'homme. 2 visages qui sont capables de se regarder, de se connaître. C'est notre prière quand on ne sait plus très bien ce qu'il faut dire au Seigneur. C'est la prière des pauvres que nous sommes tous. Je vous salue Marie. Voilà. Modèle ensuite de la confiance et de l'abandon. On a besoin de confiance parce qu'on a besoin d'espérer. On ne sait plus très bien où on va. Qu'importe. Ce dont je suis sûr, c'est que la grande rose qui est au fond de la cathédrale, c'est l'Apocalypse. Et donc quand je célèbre la messe, je vois l'Apocalypse. Faisant visiter la cathédrale à des premières dames, je disais à la première dame de France, quand on regardait, je lui dis « Madame, c'est le peuple de Dieu en marche ». La seule chose, c'est que là, on sait où l'on va. On va dans le royaume. Marie modèle de la confiance et de l'abandon, quand parfois c'est bien difficile. Trouver cette attitude d'abandon. Pensez à la prière de Charles de Foucault.
Voilà mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Marie, modèle du silence. Oh là là, que de commérages, que de murmures sur l'Église, sur les prêtres, dans les paroisses. N'entretenez pas ces murmures. On se fait du mal, on se fait vraiment du mal. Enfin, Marie, modèle de compassion. Dans un monde qui souffre, il faut que, avec Marie, on aille auprès des gens blessés, les gens les plus pauvres. Et je termine avec cela. On connaît tous nos faiblesses. On connaît les faiblesses de notre Église. On connaît des prêtres qui ont tant de mal à tenir. On sait le drame du manque des vocations. Mais on connaît aussi les saints. Ces saints qui font l'Église, qui sont fidèles. Les médias ne vont pas en parler, n'ayez crainte. Un saint, ça ne fait pas de bruit. Alors, puisque nous sommes dans l'église mère du diocèse de Paris, parce que cette église est consacrée à Notre-Dame, il faut vraiment nous confier, renouveler peut-être dans le silence de vos cœurs votre acte de consécration à Marie. Tu sais que tu peux compter sur moi. Amen.